et la rébellion du M23, qui continue de semer le chaos dans des zones comme Masisi et Walikale, malgré les négociations de paix en cours à Luanda. Cette situation soulève des questions critiques sur la souveraineté de la RDC, le rôle des acteurs étrangers, comme le Rwanda, et l'efficacité du gouvernement actuel, dirigé par le président Félix Tshisekedi. La récente occupation de villages dans les territoires de Masisi et Walikale a encore aggravé la crise. Des villages tels que Kalembe, Kalonge et Nsuka sont tombés entre les mains des rebelles du M23, qui seraient largement soutenus par les forces de défense rwandaises, RDF. Cette occupation n'est pas un incident isolé, mais fait partie d'une campagne d'agression plus large et plus insidieuse visant à déstabiliser la RDC et à exploiter ses ressources naturelles riches. Alors que la rébellion resserre son emprise sur les terres congolaises, le peuple se demande quand son gouvernement prendra des mesures décisives pour protéger l'intégrité territoriale. La rébellion du M23 a longtemps été associée au Rwanda, des preuves solides pointant l'implication des RDF dans le soutien et l'approvisionnement des rebelles. Le président rwandais, Paul Kagame, a nié à plusieurs reprises ces accusations, mais les faits sur le terrain montrent une autre réalité. Au fil des ans, des troupes rwandaises auraient traversé le territoire congolais, et leur implication dans le conflit est devenue un secret de polichinelle. Cette ingérence étrangère n'est pas seulement une violation de la souveraineté du Congo, mais constitue également un obstacle majeur à la paix dans la région. Le silence de la communauté internationale sur le rôle du Rwanda dans le conflit est assourdissant. Malgré des preuves accablantes de l'implication des RDF, il y a eu peu d'actions significatives pour tenir Kagame responsable. Ce manque de responsabilité a encouragé les rebelles, leur permettant d'opérer en toute impunité dans l'est du Congo. L'inaction du gouvernement congolais ne fait qu'aggraver le problème, car de nombreux Congolais se sentent abandonnés par leurs dirigeants. Les négociations de paix en cours à Luanda semblent n'être qu'une façade, couvrant une agression continue des rebelles soutenus par l'extérieur. Les affrontements les plus récents à Masisi et Walikale ont révélé la dure réalité sur le terrain. Dans ces territoires, les combattants de résistance congolais, connus sous le nom de Wazalendo, mènent une bataille désespérée contre les rebelles du M23. Cependant, la résistance s'effondre et village après village tombe sous le contrôle de l'ennemi. Les positions stratégiques de Kalembe, Kalonge et Nsuka ont été saisies par les rebelles, mettant toute la région en danger de déstabilisation accrue. Pour la population locale, les conséquences de cette occupation sont dévastatrices. Des milliers de civils ont été déplacés, contraints de fuir leurs maisons pour chercher refuge. Beaucoup se sont réfugiés dans des camps surpeuplés, où ils font face à un manque cruel de nourriture, d'eau et de fournitures médicales. La crise humanitaire continue de s'aggraver à mesure que la rébellion progresse plus profondément dans le territoire congolais. La perte de ces villages n'est pas seulement un coup dur pour la population locale, mais constitue également un revers significatif pour le gouvernement et l'armée congolais. Les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, ont du mal à monter une défense efficace contre les rebelles, amenant beaucoup à remettre en question la compétence des dirigeants militaires. Des rapports suggèrent que certains éléments des FARDC pourraient collaborer avec l'ennemi, compliquant encore la situation. Pendant des mois, les forces de Kagame et les rebelles du M23 ont opéré sous le couvert d'un cessez-le-feu, trompant la communauté internationale tout en poursuivant leurs avancées militaires. Les pourparlers de paix à Luanda, censés mettre fin à la violence, n'ont jusqu'à présent donné aucun résultat tangible. Au lieu de cela, les rebelles ont profité du cessez-le-feu pour se regrouper, se réarmer et lancer de nouvelles offensives,
ce faux cessez-le-feu a laissé le gouvernement congolais dans une position précaire. L'administration du président Tshisekedi semble paralysée, incapable ou réticente à répondre à la crise qui s'aggrave. Le peuple congolais est de plus en plus frustré par l'inaction de son gouvernement et la suspicion de trahison au sein des rangs des FARDC grandit. Beaucoup croient que certains dirigeants militaires ont été compromis, permettant aux rebelles d'avancer sans opposition. Alors que la situation continue de se détériorer, il est clair que le temps des demi-mesures est révolu. Le président Tshisekedi doit prendre des mesures décisives pour éradiquer la corruption et la trahison au sein des FARDC et pour défendre la souveraineté de la nation. Si l'armée congolaise est incapable de repousser les forces du RDF et du M23, des solutions alternatives doivent être envisagées. Certains observateurs ont suggéré que la RDC pourrait se tourner vers des mercenaires pour renforcer ses défenses. Bien que controversée, cette option offre une solution pragmatique aux échecs persistants des FARDC. Des mercenaires, liés par contrat et motivés par une compensation financière, pourraient y fournir la main-d'œuvre et l'expertise nécessaires pour stopper l'avancée des rebelles. D'autres nations africaines, comme le Maroc, ont employé avec succès des mercenaires par le passé pour régler des conflits internes, et la RDC ferait peut-être bien d'envisager cette approche. Tshisekedi doit également envisager de porter le combat jusqu'à la porte de Kagame. Lancer une contre-offensive au Rwanda pourrait forcer Kagame à reconsidérer son soutien à la rébellion. L'histoire a montré que Kagame ne respecte que la force, et la RDC doit démontrer sa volonté de se défendre par tous les moyens nécessaires. La communauté internationale doit également jouer un rôle dans la résolution du conflit à l'est du Congo. L'implication du Rwanda dans la rébellion du M23 ne peut être ignorée, et Kagame doit être tenu responsable de ses actions. Les Nations Unies, l'Union africaine et d'autres organisations régionales doivent exercer une pression accrue sur le Rwanda pour qu'il cesse de soutenir les rebelles et respecte la souveraineté du Congo. De plus, la communauté internationale doit fournir une aide humanitaire aux milliers de civils déplacés par le conflit. La situation dans l'est du Congo se détériore rapidement, et sans intervention immédiate, la région pourrait sombrer dans un chaos encore plus grand. Les récents progrès des rebelles du M23 à Walikale signalent une menace croissante pour toute la région. Des rapports sur le terrain indiquent que les troupes RDF ont capturé des points clés, notamment Kalembe, Kichali et Kalonge. L'incapacité du gouvernement congolais à répondre à ces incursions est profondément préoccupante, car elle suggère soit une ignorance de la situation, soit un choix délibéré d'ignorer l'occupation. Des observateurs se demandent comment une force étrangère de seulement 4 à 5 000 hommes peut pénétrer si profondément en territoire congolais avec une résistance minimale. Cela soulève de graves inquiétudes quant à la compétence des FARDC et à la possibilité d'une collaboration avec l'ennemi. Il est temps que Tshisekedi remplace les dirigeants militaires et prenne des mesures plus agressives pour défendre les frontières du Congo. Alors que le conflit dans l'est du Congo fait rage, l'avenir de la RDC est incertain. La rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, continue de poser une menace importante à l'intégrité territoriale du pays. Les pourparlers de paix à eux seuls ne suffiront probablement pas à mettre fin à la violence, et la RDC doit adopter une position plus agressive si elle espère récupérer ses territoires perdus. Le président Tshisekedi doit renforcer les FARDC et éradiquer toute trahison au sein de ses rangs. Si nécessaire, la RDC devrait envisager d'employer des mercenaires pour aider à la défense de la nation. De plus, la RDC doit tenir Kagame responsable de son rôle dans le conflit et chercher un soutien